presents until your tummy aches. You are 1 year older on your special day, and when this song is over, you'll be on your way. Bonjour ou bonsoir, c'est S qui vous parle dans ma toute première vidéo. Si vous avez vu le titre, ou que vous avez vu l'intro avec la magnifique musique de Freddy qui chante l'anniversaire, alors bienvenue dans... Voilà, ça c'est l'extrait qu'il y aura dans le film FNAF. On sait même pas si le personnage va mourir ou pas, bon ça c'est notre histoire. Mais ça c'est pas pour les gamins si vous voulez mon avis. Alors, si vous avez 10 ans, 12 ou 14 ans et que vous connaissez FNAF en dehors des vidéos cringe, ceux qui comprennent ça de quoi je parle, ça peut passer. Cependant, pour les autres, je suis là pour vous expliquer de A à Z pourquoi faut pas ramener les enfants électifs voir FNAF. Alors, je tiens à préciser une chose, moi je suis un énorme fan de FNAF. J'ai toujours aimé cette licence et je suis pas là pour la défoncer ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour prévenir les parents pour pas qu'ils fassent une grosse connerie parce que j'ai vraiment peur qu'il y a des gamins qui se traumatisent parce qu'il y a certaines scènes... Voilà quoi. Bon, si certains parents ont un peu d'intelligence pour savoir que ce film ne sera pas un film enfantin, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Pour les autres qui veulent regarder la vidéo ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, je suis juste là pour expliquer. Je vais arrêter de parler longtemps. C'est parti, voilà le premier argument. Pour ceux qui connaissent FNAF, je vais vous mettre un time code pour pas vous saouler avec ça. Et pour les autres, s'ils veulent regarder ou pas, allez-y. Five Nights at Freddy's est un jeu d'horreur créé par Scouten en 9 août 2014 avec les suites Five Nights at Freddy's 2, 3, 4, Sister Location, Pizza Simulator et Ultimate Custom Night, Hellpointed et qui finit avec FNAF Security Breach. Même si c'est pas fini, mais ça c'est une longue histoire. Alors, dans les 3 premiers jeux, vous jouez un gardien de nuit qui doit surveiller une pizzeria pendant 5 nuits. Sauf que pendant la nuit, justement, il y a les animatroniques, Freddy, Chica, Bonnie et Foxy, et même Golden Freddy, qui commencent à se déplacer et qui vont essayer d'entrer dans notre bureau pour nous tuer tout simplement. Bon, les 3 premiers jeux, ça va. Ça n'a pas trop vieilli, mais voilà. Certains électroniques peuvent quand même te surprendre. Surtout dans le 3. Mais le 4, mesdames et messieurs, le 4, niveau horreur, vous êtes servis. Car vous affrontez des versions cauchemar des mêmes robots. Et si les jumpscares des 3 premiers ressemblent à ça... Drop it. Yeah. Le 4e, voilà. Sans oublier Foxy. Fredbear, bien évidemment. Et le pire dans tout ça, Nightmare. Putain, ce connard m'a fait faire du cauchemar, j'ai pas pu dormir pendant je sais pas combien de temps. Mais voilà, ce que j'essaie de dire par rapport au 4, c'est que niveau horreur, ils sont allés d'un cran. Si votre enfant a l'habitude de voir des films d'horreur, même si ça me fait poser des questions sur vous, le deuxième argument va être différent. Pour ceux qui ont joué à FNAF 3, vous savez de quoi je vais parler. Alors, dans le 3, tu as une cinématique où un personnage violet qui est William Afton. Après avoir cassé les robots, il se retrouve coincé dans une pièce sans échappatoire. Il va mettre le costume et voilà ce qui se passe. Ah oui, j'ai oublié de mettre cet audio là. Alors pour ceux qui sont sensibles aux cris de souffrance, etc., je vous mets un timecode pour pas vous faire écouter ça.
audio trouvable sur YouTube. Alors imaginez avec l'enceinte qu'il y a au cinéma, oh putain vous avez pété les tampons les gars. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans le film, il y aura pas mal de scènes assez violentes, surtout la mention de 83 et le meurtre de 5 enfants. Si vous avez suivi ce que j'ai dit pendant l'histoire de FNAF, il y a 5 enfants qui ont disparu et 5 enfants justement se sont retrouvés dans le corps des robots. Et la morsure de 83, ben c'est ça. Et là encore, c'est que des pixels. Alors imaginez avec des vrais acteurs. Bon, là je donne mes deux arguments et je pense que c'est suffisant, même si bon, il y a d'autres arguments à donner. Mais je voulais terminer cette vidéo avec un conseil qui est assez logique, mais il faut que je le rappelle. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai une cousine qui a un enfant de 5 ans et qui va sur YouTube pour regarder des vidéos et laisser les parents tranquilles. Un jour, je suis allé à un barbecue et je me suis amusé avec le gamin et là, il me semble qu'il a regardé Sonic.exe. De une, Sonic.exe c'est moi, et Sonic.exe c'est ça. Alors qu'il a 5 ans le gosse. Ce que j'essaye de dire, c'est que les parents laissent leur enfant regarder tout et n'importe quoi sur YouTube. Et ça les gars, c'est pas bien. Bon, je sais qu'il y a certains parents qui font gaffe à leur enfant pour pas qu'ils regardent tout et n'importe quoi, mais quand même, il y a certains gens, ils s'en foutent, ils laissent regarder leur gosse juste pour être tranquille. De plus, c'est pas ouf de laisser les enfants trop longtemps devant les écrans, surtout les téléphones, etc. Je sais de quoi je parle. Mais là, notre génération commence à regarder des trucs dehors que même moi je suis choqué d'apprendre qu'ils connaissent ça. Par exemple, à la Période des Nîmes, voir tous les magasins et toutes les fêtes, j'ai vu des stands vendre des pulls de Huggy Wuggy. Sauf que Huggy Wuggy vient d'un autre jeu vidéo d'horreur, qui est Poppy Playtime. Et bien sûr, j'ai vu les informations qu'il y a un problème par rapport à ce peluches, vu qu'il vient d'un jeu d'horreur que les parents savaient pas. Si vous demandez, non, je ne ferai pas une vidéo sur Poppy Playtime parce que avec les NFT et tout le drama qui s'est passé avec ce bordel, et en plus j'ai pas testé réellement le jeu, allez regarder Tristan RC qui explique tout sur ce sujet. Enfin, tout ça pour dire, surveillez ce que regarde votre enfant, s'il vous plaît. Je veux pas que le jour où le film sort, qu'il soit traumatisé. Voire qu'il soit traumatisé sur YouTube en voyant un truc choquant. Et si vous voulez être tranquille sur téléphone, ben téléchargez Gulli ou Roku. Là, il y a des dessins animés que les gosses peuvent regarder. Et en plus, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'un abonnement ou un truc comme ça. Tout ça pour dire merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolé si ma voix est un peu dégueulasse, j'ai pas de micro, je viens de commencer YouTube et j'essaie de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis... Give me in, give me in. Friday! Friday!